Chapitre 95. La justice. Dans une société chrétienne, les lois sont basées sur le décalogue et sur les enseignements de l'Église. Sinon, on ne peut pas parler de société chrétienne. Ce sont des lois stables, immuables, qui ne changent pas au gré des modes et de la fantaisie des hommes, car ces lois viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai roi. Ainsi, quand la royauté sociale du Christ est reconnue dans un pays, le bien et le mal y sont clairement définis. La vérité y est non seulement professée sans ambiguïté, mais elle est de surcroît la seule chose qui ait le droit intrinsèque d'être enseignée. L'erreur, elle, en revanche, n'y a aucun droit. La reconnaissance de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ apporte la lumière de la vérité sur la société. Elle l'éclaire. Alors qu'au contraire, si le Christ est chassé de la société, son départ provoque l'abattement des ténèbres sur la société et l'avènement de l'erreur, du mensonge et de l'injustice, bref, de l'iniquité. Notre Seigneur Jésus-Christ répondit à Ponce Pilate qui lui demandait s'il était roi. Tu le dis, je suis roi. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Les chrétiens, qui forment le corps mystique du Christ, sont pleins de vérité, car ils sont reliés au Seigneur par la charité, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. La justice, au sens véridique du terme, tel que l'entendent les chrétiens, signifie rendre à chacun ce qui lui est dû, l'injustice étant au contraire l'acte qui dépossède quelqu'un de ce qui lui est dû pour le donner à quelqu'un d'autre. Ainsi, dans une société chrétienne, chacun sait que la vie a été créée par Dieu et que c'est sa divine providence qui la maintient à chaque instant. La justice implique donc que les hommes rendent grâce à Dieu pour sa bienveillance et pour tout ce qui leur arrive chaque jour. Ils doivent être conscients que cela arrive parce que Dieu le veut, et que Dieu ne veut que des bonnes choses, même si de prime abord, certaines épreuves sont difficiles à accepter. En effet, souvent les hommes reprochent à Dieu des événements, qui ne sont pourtant que les conséquences de volontés humaines, disposant de leur libre arbitre, mais abusant de ce don. Or, bien que ces conséquences désastreuses proviennent de leur propre choix, ou de ceux d'autres personnes, ces rebelles voudraient que Dieu les corrige en pliant sa volonté à celle des hommes. Ainsi, lorsqu'ils prient, ils disent « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et l'instant d'après, ils demandent au Seigneur « Donnez-moi ceci ou cela », sans se préoccuper de la justice. Pourtant, le Seigneur nous a enseigné qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure des choses terrestres. Sa providence veille sur nous. Ne vous inquiétez donc point en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » comme font les païens, qui cherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. De ces versets, beaucoup lisent « Cherchez le royaume de Dieu » et s'arrêtent à ces mots, et peu lisent « et sa justice ». Mais les deux vont de pair. Il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ici-bas, aussi, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ implique que les lois d'un royaume chrétien et de toute société chrétienne soient justes. Dans une nation vraiment chrétienne, l'environnement est favorable au développement de l'esprit humain, qui peut y rencontrer son Sauveur, contempler son œuvre et, comme Saint Jean, se reposer, blotti en sécurité contre son sein, puis grandir pour enrichir l'héritage spirituel des chrétiens, embellissant ainsi le corps mystique du Christ d'une nouvelle pierre précieuse.
C'est dans un tel contexte que l'homme peut s'épanouir. La chrétienté diffuse la vérité immuable, telle que le Christ, notre Sauveur, nous l'a révélée, tel qu'il s'est révélé à nous. La chrétienté n'est pas un concept. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un idéal, mais une réalité que les chrétiens n'ont pas le droit d'occulter, une réalité qu'ils doivent chérir parce que la charité se réjouit de la vérité. Que ces mots du Christ soient gravés dans leur cœur et qu'ils les aient toujours à l'esprit. Je suis roi. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. L'ordre civil jadis était adapté à la spiritualité chrétienne, conforme aux enseignements de l'Église catholique, à la stabilité, à l'immuabilité des choses, à la conscience des liens de cause à effet et au principe de non-contradiction qui veut qu'une chose ne puisse pas être son contraire. À ce moment, la cité des hommes était dans la cité de Dieu, décrite par saint Augustin. Chacun y avait sa place, l'accepter et participer au bien commun, en se sanctifiant par ses œuvres matérielles et spirituelles. Mais cet ordre civil a été mis à bas pour instaurer le chaos de la République maçonnique qui proclama les droits de l'homme et leur présumée égalité. La cité de Satan a fait tabula rasa de tout ce que la société chrétienne avait construit, en submergeant le peuple de Dieu et en lui imposant son projet de société qui est la damnation du plus grand nombre. Les fondations de la propagande scolaire républicaine reposent sur la théorie de l'évolution des espèces et sur l'affirmation que l'homme serait sorti de sa minorité grâce aux Lumières. L'une mystifie les causes de la diversité du vivant, l'autre éclipse la vérité sur l'intelligence humaine. Le ciment qui lie entre elles ces insanités est la croyance, selon laquelle l'ordre viendrait du chaos et non de Dieu. Ordo ab chaos, postulent les francs-maçons. Or, cette punchline va bien au-delà d'une simple devise, résumant une théorie basée sur l'idée qu'il faille faire table rase du passé pour construire l'avenir. En effet, le chaos définit parfaitement ce que sont l'enfer et les démons, la confusion, le désordre, ou l'absence de ce qui doit être dans l'acceptation théologique de ce qui doit être, c'est-à-dire l'ordre ou le bien voulu par Dieu, tel que Dieu l'a défini lors de la création. Cet ordre divin est régi par un ensemble de lois ou principes naturels qui ne peuvent pas être bousculés sans déroger à la vertu de justice. Car selon les principes thomistes, qui sont les principes catholiques, la justice peut être résumée comme étant le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû, selon l'ordre voulu par Dieu. L'offensive de l'école républicaine, cette école du chaos, contre la famille par la pollution des mœurs, montre bien toute l'injustice de ce système éducatif qui reflète une volonté manifeste de pervertir les enfants en normalisant la sexualité hors mariage, ainsi que les crimes contre nature d'homosexualité, d'avortement, de contraception et bientôt de pédophilie. Et cette bataille contre la pureté est l'expression la plus tangible du rejet de l'ordre divin et de la volonté diabolique de détruire l'ordre naturel créé par Dieu pour que tous les hommes tombent en enfer. À la rédemption offerte par le Christ à tous les hommes prêts à le suivre, Satan opposera, tant qu'il le pourra, la damnation du plus grand nombre, et l'école laïque est devenue pour lui un support de choix pour perdre les âmes.
Le message principal que devront avoir assimilé les enfants à l'issue de leur scolarité obligatoire, c'est que l'esprit humain a atteint sa majorité en s'affranchissant de l'autorité morale de l'Église. Ils doivent intégrer l'idée qu'en se libérant de cette tutelle, l'esprit humain aurait enfin pris en main son destin. Ainsi, selon l'enseignement républicain, les Lumières auraient fait renaître cet esprit en illuminant sa conscience et en réveillant sa raison, un peu comme lorsque l'impétrant est initié lors du baptême de lumière maçonnique, sacramentel maçonnique qui marque l'âme. Et depuis cette initiation, l'homme serait sorti du néant, parce que désormais, il réfléchirait, alors qu'auparavant, il s'y refusait par peur de représailles divines. Ce droit de raisonner, il l'aurait acquis en renversant l'autorité et en la décapitant. Et aujourd'hui, grâce aux Lumières, il n'aurait plus à avoir peur de représailles de la tyrannie. Il pourrait les éviter grâce au salutaire isoloir, sinistre confessionnal républicain ayant remplacé les confessionnaux catholiques. Mais alors que dans un confessionnal catholique, le pénitent, à genoux, vient s'humilier et s'accuser de ses péchés en présence d'un ministre de Dieu qui reçoit du Seigneur la grâce de le conseiller et de le guider pour l'aider à ne plus chuter et à se rapprocher du Seigneur, au contraire, le citoyen qui entre dans l'isoloir se retrouve seul, debout, face à ses choix, et il doit exprimer ses certitudes en décidant, en son âme et conscience, de ce qui est bien et de ce qui est mal pour lui, pour sa communauté, pour son pays. Il est alors comme Dieu, selon les mots de l'antique serpent. En effet, affranchi du Père céleste, il revendique sa majorité dans la même dynamique d'émancipation absurde que celle des anges prévaricateurs. Il a le droit de voter, de choisir ce que bon lui semble et pense ne devoir rendre de compte à personne. À ce moment, debout, dans l'isoloir, il se dresse, comme s'il décidait de l'avenir. Mais il accepte d'être le fruit hasardeux de l'évolution. Il consent à être l'enfant du chaos. Il existerait par hasard, par une conjonction de facteurs favorables qui ont conduit à son existence. Il pense que ses leaders sont sortis de la même manière du chaos, car à première vue, ce serait aussi une conjonction de facteurs favorables qui aurait fait émerger leur nom du chaos des urnes, ces boîtes, où s'expriment les intérêts contradictoires, divers et multiples, de citoyens qui placent le curseur du bien et du mal selon leurs propres intérêts et surtout selon les mensonges que les candidats à l'imposture ont réussi à leur faire gober. Alors comment s'étonner que les lois qui cadrent les interdits d'une société qui admet à sa tête des individus issus du chaos soient forcément, elles aussi, chaotiques, dépourvues de moralité, complexes, contradictoires et sujettes à interprétation. Elles aboutissent par exemple à la sexualisation des enfants par l'école, précisément parce que l'école est un lieu d'instruction et de transmission des savoirs fondamentaux, et que dans le contexte d'une société issue du chaos, la connaissance de la jouissance devient un savoir fondamental que l'école a vocation de transmettre aux enfants, même si, objectivement, l'enseignement de ce savoir est inadapté à son épanouissement d'enfant. L'enfant n'est plus reconnu comme un enfant. Il est traité comme n'importe quel citoyen au nom de l'égalité des droits. Mais cette égalité théorisée n'est pas une chose naturelle. Elle est intrinsèquement contre nature et donc totalement injuste. Or, malheureusement, elle a toute sa place dans cette société perverse, puisqu'elle n'est qu'une émanation toxique de l'égalité maçonnique.